payer la taxe foncière d'un bien qui ne nous appartient pas. Que faire en cas d'erreur sur la taxe foncière? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie Moline-Denis, avocate en droit immobilier au barreau de Paris depuis plus de 15 ans et mon but est de vous aider à développer et gérer votre patrimoine immobilier en toute sécurité et sérénité. Aujourd'hui, j'aborde le sujet des erreurs qui peuvent être commises par le fisc, par les impôts au sujet de votre taxe foncière. Alors, 1. Est-ce que cette erreur est possible? 2. Comment faire pour s'assurer qu'il y a vraiment une erreur? Et 3. Comment faire pour ne pas payer trop d'impôts et régulariser les choses? Alors, imaginez, vous recevez la taxe foncière avec une ligne d'un bien qui ne vous appartient pas, ou alors un bien avec une adresse de bien que vous connaissez, qui vous appartient, mais le montant vous paraît étrangement élevé. Alors si ça fait 10 ans que vous détenez ce bien, vous allez vite vous en rendre compte. En revanche, si vous venez par exemple d'acheter un bien immobilier à la suite d'une division de lot, ou alors que vous avez acheté une partie de certains lots à un propriétaire, là, effectivement, il peut y avoir une erreur. Ou alors, vous pouvez aussi ne pas voir cette erreur parce que vous n'avez pas de point de référence précis. Alors, 1. Est-ce que les impôts peuvent se tromper? La réponse est oui. 2. Il faut bien vérifier si c'est une erreur des impôts. Donc, comment faire? C'est assez simple. Si vous n'avez pas de bien à cette adresse-là, c'est facile. Si vous avez un bien à cette adresse-là, eh bien, il faut vérifier la consistance des lots et relever une matrice cadastrale de ce bien. Troisièmement, s'il y a bien une erreur avérée des impôts, il faut vous rapprocher du centre des impôts et contester formellement auprès d'eux. Alors vous pouvez le faire via l'espace privé avec les impôts, site internet, par mail, par courrier, et en cas de non-réponse, faire un recours gracieux. Un recours gracieux, qu'est-ce que c'est? C'est une demande un peu plus officielle, une demande amiable, préalable à toute action éventuelle en justice. Alors il y a deux hypothèses, soit le centre des impôts reconnaît son erreur, donc là tout va bien et il y a régularisation, ou soit il faudra prouver que vous n'êtes pas le propriétaire et notamment vous pouvez relever une fiche d'immeuble qui vous permet de connaître le nom du véritable propriétaire afin de prouver au centre des impôts que vous n'êtes pas propriétaire parce qu'il vous revient à vous de le prouver. Alors, surtout comme il y a des délais de règlement, si la contestation ne peut pas et la régularisation n'est pas aussi rapide, surtout payer la taxe foncière et ensuite, lorsque la contestation ou en tout cas les impôts auront reconnu leur erreur, là vous demandez un avis de dégrèvement auprès de l'administration pour vous faire rembourser l'imposition indue. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si vous souhaitez que mon cabinet vous accompagne dans des problématiques immobilières, je vous invite à réserver un créneau horaire directement sur mon site internet et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.